Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. Les habitants des appartements urbains sont rarement confrontés aux scolytes, mais pour les propriétaires de datcha et de maisons privées, il s'agit d'un problème courant. Il est assez difficile de se débarrasser des scolytes, ce qui est dû à la croissance rapide de la population en présence de conditions favorables. Les ravageurs abîment les arbres sur la parcelle, endommagent les planchers en bois, sol, plafond, murs, les meubles et les objets d'intérieur. Si vous ne prenez pas de mesures à temps, en quelques années, ils détruiront complètement les habitations et toutes les plantations. L'arpenteuse est un petit insecte qui se nourrit du bois et en détruit la structure. Les larves du coléoptère sont particulièrement dangereuses car elles sont voraces et peuvent manger jusqu'à 10 grammes de fibres de bois. Par jour, nous avons rassemblé les méthodes et les moyens les plus efficaces qui vous aideront à éliminer le problème de vos propres mains et à sauver la structure en bois. Le choix de la méthode dépend de l'ampleur du sinistre. Caractéristiques et dangers des scolytes. Le scolyte est un insecte de petite taille qui se nourrit de bois. Les ravageurs passent par plusieurs stades de développement. La femelle adulte, après s'être accouplée, s'enfonce dans l'arbre où elle laisse une ponte. Larve. Il s'écoule en moyenne 7 à 10 jours entre la ponte des œufs et le stade suivant. Les larves sont de petits vers translucides de couleur blanche qui sont voraces. Se nourrissant de la sève et des fibres de l'arbre, elles se déplacent à l'intérieur du tronc et laissent des passages. Nymphe. La période de transformation de la larve en nymphe dure en moyenne 2 à 3 ans. Adulte. Le coléoptère atteint une taille de 4 à 6 cm, la surface de son corps est recouverte d'une carapace chitineuse de couleur brun foncé ou noir, et des antennes en forme de massue sont présentes sur la tête. L'apparence peut varier en fonction de l'espèce de l'insecte. Le tochilchique passe par 4 stades de développement, œuf, larve, nymphe, adulte. Il est préférable de commencer la lutte contre les nuisibles au stade de la larve. Cependant, il est assez difficile de les trouver, car elles se situent dans les profondeurs des arbres, ne sortent pas en rampant et supportent des variations de température des E30 à plus 38 C. Les scolytes se rencontrent principalement dans les régions au climat tempéré. Leur bois de prédilection est l'épicéa, le sapin, le pin, le cèdre, et en l'absence de ces espèces, ils ne dédaignent pas d'autres arbres. Dans ce cas, la préférence est donnée au bois atteint de champignons. Le scolyte est dangereux non seulement pour les arbres du jardin, mais aussi pour les constructions en bois, bains, maisons, granges, tonnelles, ainsi que pour les meubles. Le principal danger de ces ravageurs est d'endommager les arbres ou les produits en bois. Ils mangent le bois, creusent des passages et répandent des spores fongiques, ce qui accélère la destruction du bois de l'intérieur. Par conséquent, un arbre intact et sain à l'extérieur peut devenir pourri à l'intérieur. Cela est particulièrement dangereux pour les structures porteuses et les supports, qui peuvent s'effondrer à tout moment et causer des dommages importants. Les scolytes ne représentent pas un danger pour l'homme. Ils ne mordent pas, ne sont pas porteurs d'infections et ne provoquent pas de réactions allergiques. Mais pour les maisons et les meubles en bois, les petites bestioles peuvent être destructrices. Causes et signes d'apparition. Les principales raisons de l'apparition des scolytes dans les maisons en bois sont les suivantes: une humidité élevée, qui entraîne une infestation du bois par des champignons. Traitement incorrect ou insuffisant du bois. L'utilisation de matériaux de construction de mauvaise qualité. Acheter des meubles en bois fabriqués à partir de bois infesté. Il est presque impossible de détecter les parasites dans le salon, car ils s'installent profondément dans le bois et n'en sortent que lorsque la matière première devient propre à la vie et à l'alimentation. Toutefois, si vous êtes attentif, vous pouvez repérer les premiers signes de présence de parasites. Un examen approfondi révèle de petits trous, jusqu'à 2 mm de diamètre, et des restes de farine brune, bois transformé, et des bruissements peuvent être entendus la nuit. Dans le jardin, une inspection visuelle des arbres permet de déterminer la présence de parasites. Ils commencent à se dessécher, et sous l'écorce on voit les passages de l'aiguisoir. La photo ci-dessous montre à quoi cela ressemble. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien de la maison et pas seulement. Accéder au canal. L'apparition des scolytes est indiquée par la présence de petits trous et de passages visibles sous l'écorce des arbres ou sur les produits en bois touchés. Méthode mécanique de lutte contre les ravageurs. Pour se débarrasser du scolyte, il faut recourir à une méthode radicale, démonter et brûler le bois touché. Cette méthode n'est utilisée que dans des cas exceptionnels, car elle présente un certain nombre d'inconvénients. Elle porte atteinte à l'intégrité des structures en bois.
Il est impossible d'être sûr à 100% que les autres éléments du bâtiment ne sont pas affectés par les parasites. N'est efficace qu'au stade initial de la reproduction des scolytes. Xylix gel élimine tous les parasites du bois. Cet agent biocide professionnel élimine efficacement les moisissures, les champignons, les insectes et les larves. Il traite également les zones affectées des habitations et constitue une défense efficace. Comment fonctionne Xylix Gel? Le produit protège et élimine les parasites du bois. La substance blanche sous forme de gel agit comme un insecticide. Il contient de la permétrine, 0,51%, qui résiste aux parasites suceurs et mangeurs de feuilles. Il élimine les organismes résistants aux insecticides organophosphorés. Le produit est dangereux pour les félins. Gel aux propriétés de pénétration importantes, qui pénètre profondément jusqu'à une distance de 10 cm de la surface et ne s'écoule pas. Tue les insectes adultes et les larves. Le propiconazole contenu dans la composition prévient l'apparition de moisissures, de champignons. Les spores fongiques ne se déposent pas sur la surface du produit en bois. Grâce à sa formulation thixotropique, le produit agit sans perte de propriété dans une couche de bois épaisse. Le nombre de passages pour obtenir un effet thérapeutique est réduit. Avantage du gel Xylix Gel est une innovation dans les approches méthodologiques pour se débarrasser des parasites du bois. Avantage contre les moisissures, les champignons, les parasites du bois, y compris les larves et les œufs. Capacité de pénétration en profondeur grâce à une formule spéciale. Possibilité d'application à l'extérieur et à l'intérieur de l'habitation. Effet durable. Pas d'infestation secondaire pendant 10 ans. Sans danger pour l'homme, l'environnement et les animaux domestiques, à l'exception des chats et des chats. Convient à toutes les essences de bois. Ne modifie pas la couleur du bois, ne tache pas. Inodore. Coût raisonnable. Il est préférable de commander le traitement Xylix Gel auprès de la Société des Centrues. Les spécialistes ont suivi une formation professionnelle et disposent de tout l'équipement nécessaire pour fournir des services de la plus haute qualité. Préparation de la procédure et application de Xylix Gel avant le traitement. Il est nécessaire de prendre en compte le fait que l'utilisation du gel Xylix nécessite une assistance professionnelle, car un équipement spécial est utilisé. L'application de Xylix Gel se fait par pulvérisation à l'aide d'une machine à peindre équipée d'une pompe hydrodynamique. Le bois est d'abord préparé. Il est débarrassé de la saleté et de la poussière. Les anciennes peintures ou autres revêtements sont enlevés. Le bois est poncé pour éliminer les couches non adhérentes à l'aide d'un équipement professionnel. Remplacez les éléments en bois endommagés avant d'appliquer Xylix Gel. Le gel contient un pigment fluorescent qui permet de contrôler la qualité de l'enrobage. Le pigment apparaît environ un mois après l'application de la préparation. Xylix Gel s'utilise à des températures supérieures à 0°C, l'humidité du bois ne dépassant pas 25%. L'application du produit se fait en appliquant 1 à 3 couches sur le bois, en fonction de l'épaisseur, du type et de l'humidité. Du support, sous basse pression, jusqu'à un maximum de 5 bars. Dans les zones où l'application du gel est difficile, une injection parentérale du produit dans des trous percés est effectuée pour une imprégnation complète. L'utilisation de seringues est pertinente pour les bois de grand diamètre ou les bois difficiles d'accès de plusieurs côtés. Inspectez l'objet, calculez la consommation du produit chimique. Préparez une partie du substrat pour l'application. Appliquez la préparation. Vérifiez les résultats. Xylix Gel contre les insectes et les champignons. La préparation est utilisée à des fins préventives ou curatives. En prophylaxie, les œufs des insectes meurent, car ils se trouvent dans la couche supérieure du bois et sont les premiers à être affectés par le médicament. Les femelles ne peuvent pas pondre. Les larves présentes ne résistent pas à l'effet de la préparation et meurent. Les spores fongiques ne s'installent pas, ne se multiplient pas et ne survivent pas. Le médicament empêche la formation de moisissures et de champignons. Le produit tue divers insectes, adultes et larves. La préparation est rapidement absorbée, passe à 10 cm de la surface et plus, et combat efficacement même les parasites profondément cachés à l'intérieur. Xylix Gel est une substance efficace d'un fabricant français de produits de base. Il est vendu sous forme de gel, et a pour but de traiter le bois pour le débarrasser des insectes, des moisissures et des champignons. Dans la Fédération de Russie, il n'existe pas de préparation similaire avec une formule semblable.
grâce à laquelle le gel pénètre dans les couches profondes du bois. Une garantie de 10 ans sur l'efficacité du traitement est fournie. Il s'agit d'une préparation efficace pour le traitement du bois et la prévention de la destruction due aux parasites. Xylix Gel Fumigation. La fumigation à l'aide de gaz phosphine ou magnétoxine permet de lutter contre les parasites. Le gaz toxique pénètre dans les voies de passage des insectes et détruit les œufs, les larves, les nymphes et les adultes. La fumigation doit être confiée à des professionnels afin d'obtenir des résultats optimaux dans la lutte contre les parasites, d'éviter les intoxications et d'autres conséquences négatives. Pendant la fumigation, une maison en bois est recouverte de l'extérieur d'un dôme spécial, qui empêche la propagation du gaz dans la zone et augmente l'efficacité du traitement de la structure. Coût élevé. Nécessité de faire appel à des spécialistes. Toxicité élevée du gaz utilisé nécessite un dégazage après l'appâtage pour briser les particules de phosphine. Piège à phéromones. Les méthodes mécaniques d'exposition comprennent un piège à phéromones. Cette méthode biologique est respectueuse de l'environnement et sans danger pour les personnes et les animaux. Le piège est une structure en plastique contenant une phéromone. Les coléoptères volent vers l'arôme attractif, heurtent la cloison et tombent au fond du récipient, d'où ils ne peuvent s'échapper. Le principe de fonctionnement du piège à phéromones est décrit en détail dans la vidéo. Il est important de comprendre que le piège à phéromones est efficace pour attraper uniquement les adultes, et qu'il peut également fonctionner dans l'autre sens, en attirant des insectes d'autres zones qui ne tomberont pas dans le piège, mais s'installeront dans les arbres et les détruiront. Appareil à micro-ondes. Pour lutter contre les parasites dans une maison en bois, les appareils qui émettent des ondes électromagnétiques à haute fréquence sont utiles. Le radiateur à micro-ondes chauffe le bois à haute température plus 60 C, ce qui détruit efficacement les insectes à différents stades de développement. Cette méthode est sans danger pour le bâtiment et les occupants, mais nécessite le respect de certaines mesures de sécurité. Il est donc préférable de confier ce travail à des spécialistes. Application de remèdes populaires. Les remèdes populaires aident à se débarrasser des scolites dans une maison en bois. Ils sont utilisés pour traiter le bois à l'aide d'une éponge ou d'un pulvérisateur à la maison, ainsi que pour boucher les passages des scolites. Recette efficace pour détruire les scolites. Mélangez de la paraffine et de l'essence de térébenthine dans une proportion de 1:2.3. Avec le remède obtenu, imbibez l'arbre de l'extérieur et l'injectez dans les galeries à l'aide d'une seringue. Mélangez du naphtalène, du goudron et de la térébenthine dans un rapport de 1:2.1:2.3. Mélangez tous les composants et injectez le mélange dans les trous laissés par les scolites. Faire fondre de la paraffine et y ajouter de la colophane broyée, rapport 5:2.4. Portez le mélange à ébullition. Ajoutez de l'huile végétale et laissez bouillir encore 2 minutes. Introduire le mélange refroidi dans les passages des insectes. Après avoir traité le bois, remplissez tous les trous avec du silicone ou du mastic acrylique. Cela bloquera les voies d'évacuation et détruira les insectes qui ont survécu à la première étape du traitement contre les scolites. Pour se protéger des scolites, le bois doit être recouvert d'huile d'olive chaude. Cette huile est utilisée non seulement pour le traitement externe, mais elle est également versée dans les voies de passage des insectes pour les détruire. Utilisation de moyens chimiques. Les produits chimiques permettent d'éliminer les scolites en tuant les adultes et les larves. Ils peuvent être utilisés pour traiter un grand nombre de produits, d'arbres ou un bâtiment entier. Il convient toutefois d'être prudent lors de l'utilisation d'insecticides, car certains produits peuvent être nocifs pour les animaux ou les êtres humains. Le tableau contient les préparations chimiques les plus efficaces pour lutter contre les vers à bois. Non ingrédients actifs. Méthode d'application. Avantages inconvénients. B58 diméthoate. La solution est utilisée pour pulvériser les plantes et les bâtiments en bois. Détruit les scolites, leurs larves et d'autres coléoptères. Pour obtenir l'effet escompté, il est nécessaire de répéter le traitement après 3 semaines. Confidor extra imidaclopride. La solution est préparée selon les instructions, puis traitée avec des produits en bois, meubles, poutres coupées, panneaux, etc. Lutte efficacement contre les insectes adultes et les larves. Nécessite plusieurs traitements. Néomistorzuk pyrétrinoïde synthétique. Le produit est dilué dans l'eau dans une proportion de 1:4 et utilisé pour l'imprégnation des bâtiments en bois. Convient pour le traitement extérieur et intérieur, pénètre profondément dans le bois, n'empêche pas les travaux ultérieurs sur le bois. Un traitement répété est nécessaire pour consolider l'effet. Sénézinsa. Composition aqueuse stabilisée de substances actives comprenant des composants technologiques et fonctionnels. La solution est utilisée pour l'imprégnation du bois avant son utilisation dans la menuiserie ou la construction. Pénètre profondément dans les couches du bois,
conservant ainsi sa capacité à repousser les coléoptères pendant longtemps. Donne au bois non traité une couleur verdâtre. Clipper bifétrine. La préparation est pulvérisée sur les arbres du site, les meubles, les dalles de bois. Bonne capacité de pénétration. Un traitement répété est nécessaire. Règle d'utilisation des pesticides pour la destruction des nuisibles. Familiarisez-vous avec les instructions figurant sur l'emballage. Prenez les mesures de sécurité appropriées, portez des gants, une combinaison de protection, un respirateur. Suivez les instructions pour éviter l'empoisonnement et d'autres conséquences. Prenez une douche après le traitement. Si aucune des méthodes présentées pour lutter contre les scolites n'a donné le résultat escompté et que les parasites ne quittent pas la maison, faites appel au service d'exterminateur. Pour combattre les insectes, ils utilisent des préparations chimiques et des méthodes d'action mécanique. Prévention du scolite dans une maison en bois. Pour sauver un bâtiment en bois et éviter l'apparition du scolite, il faut accorder une attention particulière à la sélection et à la préparation du bois. Inspecter les planches avant de les acheter, à la recherche de petits trous ou de passages, choisir du bois sec, car le bois humide contient de la sève qui attire les scolites. Lors de l'achat de grumes, examinez les extrémités et s'assurer qu'il n'y a pas de tunnel. Traitez le matériau avec des insecticides et le recouvrir d'un produit de protection. Évitez une forte humidité dans la pièce, ne pas laisser le bois pourrir et propager des champignons. Pour construire une maison, choisissez du bois sec de haute qualité, sans champignons ni signes de scolite. Lors de l'achat d'une maison en bois, faites attention à l'état du bois et à la présence d'infestations, et lorsque vous emménagez dans un nouveau bâtiment, effectuez un traitement antiseptique au préalable. Pour la prévention, utilisez les préparations chimiques et collants, antibugs, wood healer, etc. Traitez 3 fois avec un intervalle de 7 jours, afin de pouvoir vivre dans la pièce sans crainte. Évaluez l'état des meubles en bois avant de les acheter, car des fabricants peu scrupuleux peuvent utiliser des matières premières infectées pour la production. Une fois qu'un tel produit entre dans la maison, les scolites risquent de chercher de nouvelles sources de nourriture et d'infester d'autres objets en bois. Pour se débarrasser des scolites dans la maison ou sur le terrain de la datcha, il faut adopter une approche globale, qui comprend l'utilisation de méthodes d'action mécanique, folkloriques et chimiques. Dans les cas difficiles, faites appel au service d'exterminateur pour sauver votre maison et éviter sa destruction complète. Vidéo. Afin de comprendre les subtilités de l'application des méthodes courantes de lutte contre les nuisibles, regardez les vidéos présentées. Marina Nabilskaya, jeune maman, épouse et travailleuse indépendante à la fois. Juriste de formation, elle a l'habitude de collecter et de fournir les informations les plus complètes et les plus fiables. Elle s'améliore constamment dans la sphère professionnelle et s'efforce de s'épanouir sur le plan personnel.